C'est-à-dire que avec les avancées actuelles en matière de prise en charge sur les malades cancéreux, en matière de diagnostic ou de traitement, beaucoup de malades qui sont atteints de cancer, même à un âge précoce, c'est-à-dire c'est un adolescent ou un enfant, peuvent avoir c'est-à-dire des survies plus longues, ils peuvent être guéris. Et c'est des gens le plus souvent qui doivent être informés de leur futur de fertilité. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, 0,2% des malades, 0,2% des Américains, mais des malades des Américains, qui sont âgés entre 20 et 39 ans, ont survécu à des cancers à l'âge, au bas âge. D'accord. Et c'est des malades qui demandent à être informés sur le futur de fertilité. Ce taux est plus important si des malades qui n'ont pas d'enfants. C'est des malades qui n'ont pas d'enfants. C'est quand des malades qui ont été atteints d'un cancer veulent conserver leur fertilité, et 77% c'est des malades qui n'ont pas eu d'enfants. On peut soit conserver leur sperme éjaculé, d'accord, qui peuvent être utilisés ultérieurement lorsque l'enfant qui vient pour une tentative de PMA, que ce soit insémination, fécondation in vitro, in ICSI. Dans des cas où c'est difficile d'avoir du sperme éjaculé, on peut recourir à un prélèvement chirurgical au niveau testiculaire et conserver les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes, qui sont utilisés ultérieurement après traitement, etc., chez les maladies léguées, etc., pour entamer une démarche de PMA, surtout en ICSI. Le cas n'est pas le même chez la femme. Chez la femme, le plus souvent, on s'adresse toujours à des adolescents. Soit, si elle est non mariée, on peut entamer, si les conditions le permettent, on peut entamer un traitement, une stimulation, ce qu'on peut dire, et on recueille les ovocytes et on congèle les ovocytes. D'accord? C'est ce qu'on appelle une technique de vitrification. Les résultats actuellement avec la vitrification sont importants, avec des taux de survie, c'est-à-dire que les ovocytes qui sont congelés, qui sont décongelés, ça peut aller jusqu'à plus de 90%. Si on a congelé 9 ovocytes, on peut avoir 9 ovocytes qui sont de bonne qualité et qu'on peut utiliser pour la micro-injection, qui peuvent donner des embryons avec des taux de réussite qui peuvent aller 30-40%. Chez la femme, c'est par exemple dans le cas où il s'agit d'un couple, avant d'entamer un traitement, on peut tenter une stimulation, on peut faire des embryons, on peut congeler des embryons. Les autres options, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, soit chez l'homme, c'est ce qu'on appelle une congélation du tissu testiculaire avant la puberté, mais ça, c'est des trucs qui sont toujours à des étapes expérimentales, on ne connaît pas, il n'y a pas les avancées à l'avance en matière de recherche. Chez la femme, il y a deux options. Soit on congèle le tissu ovarien, et qui peuvent être utilisés ultérieurement dans une greffe. Aussi, il y a à peu près peu de résultats qui sont publiés. Je crois que je connais, moi, une dizaine de naissances par cette technique. On peut entamer, dans certains cas, si le cas ne le permet pas, et s'il y a une urgence d'entamer un traitement, soit un traitement anti-cancer, on peut ce qu'on appelle la maturation in vitro, c'est-à-dire qu'on ponctionne les follicules à l'état tel qu'elles sont, et qu'on peut utiliser éventuellement, faire une maturation au laboratoire. On fait une fécondation in vitro, une ICSI, on transfert embryonnaire. Les résultats ne sont pas aussi top, ils ne sont pas les mêmes comme dans les ovocytes vitrifiés ou bien dans les embryons. Mais c'est des options que peut offrir aux malades anticancéreux. Ce qu'on peut réaliser chez nous, c'est que chez l'adolescent ou l'enfant, on peut congeler du sperme. Et malheureusement, on reçoit peu de malades avant d'entamer le traitement anticancéreux dans notre laboratoire. C'est très rare que je reçois. On peut offrir une congélation de sperme testiculaire. Chez la femme, soit si c'est un couple marié, on peut congeler des embryons, et on peut, chez la femme qui n'est pas mariée, qui veut garder sa fertilité, on peut même vitrifier les ovocytes et qu'on peut éventuellement utiliser lorsqu'elle veut avoir des enfants. C'est pas cher du tout, hein. C'est à peu près maximum, pour le sperme, c'est à peu près dans les 10 000 maximum, donc congélation d'une année. Pour le sperme testiculaire, ça dépend, c'est une année renouvelable, mais ça dépend de l'acte chirurgical, ça c'est le coût de l'acte. Pour les ovocytes, on peut dire c'est les mêmes, ce sera une tentative de FIV et on congèle les ovocytes. Et c'est le couple qu'il faut que la femme ou bien le couple, qu'on soit au courant
et qu'on le revoit chaque année, qu'elle est vivante, et un contact avec... Il faut qu'il y ait un contact permanent et étroit entre le centre et le couple, la femme ou là, le monsieur, qui a des gamètes congelées au niveau de notre centre. La durée de congélation, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai lu récemment qu'une sperme qui a été utilisée après 28 ans. 28 ans et qui donne des naissances, quelqu'un qui a eu, je ne sais pas, un bas âge, un cancer, qui a des gamètes congelés, après 28 ans, il est revenu, il a récupéré les spermatozoïdes qu'on a utilisés pour une technique de fécondation in vitro. Et il y a eu des enfants, hein, que la durée n'est pas... Il n'y a pas de limite. La limite, c'est que le monsieur, il est vivant. Tant qu'il est vivant, les gamètes sont conservées et ça se demande. Sauf s'il demande que les paillettes soient détruites ou là, il est mort. Là, le centre est obligé de détruire les paillettes à la demande du monsieur ou là, s'il est décédé. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est que nous sommes obligés annuellement, on demande des informations, qu'elles soient chez le monsieur, pour le monsieur s'il est congelé de sperme, soit le couple s'il y a des embryons qui sont congelés chez nous. Non, c'est-à-dire qu'ils offrent la technique elle-même, tous les centres en Algérie peuvent congeler, que ce soit le spermatozoïde, ils peuvent vitrifier les ovocytes ou bien les embryons. Les autres techniques, là, c'est des techniques qui sont plus, que ce soit l'amive, en Algérie, on n'a pas. La maturation in vitro, non, ou la congélation des tissus, que ce soit testiculaire, ou bien les tissus ovariens, ça, c'est des techniques qui sont un peu spécialisées. Même à l'étranger, il y a certains centres qui réalisent ce genre de technique. Hein, d'accord. Oui, c'est normal, c'est l'amive, oui. Avec la vitrification ovocytaire, oui. Actuellement, taux de survie de 90% et taux de réussite en fonction de l'âge. Hein. Si on reçoit une femme de 30 ans, c'est à 40, c'est pas à 40%, si les embryons de bonne qualité. Si elle a un âge avancé, c'est tout à fait normal. Le taux de réussite, il dépend de l'âge de l'homme. Un adolescent, il peut venir faire un prélèvement. Je sais que psychologiquement, c'est pas facile. Tu lui dis qu'il y a un cancer, tu le demandes d'aller conserver les gamètes, c'est un peu... Il faut savoir comment préparer le harm. Il faut lui dire que c'est une maladie, que tu peux être guéri, etc. Il faut penser au temps futur de fertilité. Il y a des options, il y a des possibilités. Vous pouvez garder les gamètes, même si ultérieurement, vous pouvez garder un certain seuil de fertilité, vous pouvez passer en oligospermie assez sévère, mais vous avez toujours des gamètes qui sont conservées que tu peux utiliser. Tu peux être ce qu'on appelle un père biologique. Tu n'es pas... tu peux avoir tes propres enfants. Je crois que c'est pas facile, mais il faut essayer de discuter, de le préparer. Moi, je trouve que c'est une option d'espoir. Que le malade te dit, voilà, alors, il peut être guéri, il peut avoir un enfant. Chez la femme, c'est c'est à peu près la même option qui s'offre. C'est pas facile de dire à une malade, vous avez un cancer du sein, vous lui dites, voilà, vaut mieux conserver, etc. Dans son esprit, beaucoup plus, elle va lutter contre cette maladie, hein, des fois, le plus souvent, dans notre esprit, elle est incurable. Donc, actuellement, c'est des maladies qui peuvent être guéries et qui peuvent survivre même à des traitements lourds, que ce soit une radio, une chimiothérapie, une radiothérapie. La possibilité d'être une mère, je trouve que c'est un espoir pour que ce soit un homme ou bien pour une femme. Là, c'est des embryons. Ça, c'est des paillettes. Il y a des embryons dedans. D'accord? Le même truc où il y a des d'accord? On les met là à l'intérieur des paillettes de caoutchouc. Maintenant, on déclenche l'appareil. Elle commence à plus 20 et elle descend à moins 196 degrés. Ok. D'accord. Le moins 86 degrés, c'est la température, c'est l'azote liquide. D'accord.
C'est ce qu'on appelle la température, c'est à l'état stationnaire. Hein. Il n'est ni mort, ni vivant, ni... D'accord. Voilà. La deuxième technique de congélation lente, l'autre c'est la vitrification. On congèle rapidement, on met les embryons à l'intérieur sans appareil. C'est le liquide lui-même. Ça c'est l'appareil de congélation de sperme, c'est les paillettes. D'accord. Donc les paillettes qui vont contenir les gamètes, voilà, on les met l'appareil. On les met. Et après on attend jusqu'à un processus qui se termine. C'est un processus long alors? Oui, c'est 2 heures à peu près. Ah, okay. L'embryon c'est 2 heures, le sperme c'est une demi-heure. Elle commence à plus 20 et il descend à moins 180. Ou les paillettes, quand il y a seulement les gamètes sans d'autres produits? Non, c'est les produits, c'est les techniques, c'est l'étape qui vient. Voilà. On mélange les embryons avec des produits qui permettent de changer, de remplacer l'eau avec des produits qui ne se cristallisent pas. Parce que le but c'est quoi? Avec la congélation, il y a des cristaux d'eau qui se forment au niveau de l'embryon. On met des produits tels que le glycol, d'autres produits qui ne se cristallisent pas, qui changent. On substitue l'eau et on les met, qui sont remplacés à l'intérieur par ces produits. D'accord? Et ces produits ne se cristallisent pas, ils résistent à la température. Et une fois qu'on les congèle, l'eau va repénétrer et les produits vont sortir et l'embryon retrouve son activité cinétique de division. D'accord? Comment identifier les paillettes de chocolat? Non, il y a des noms, il y a un code, il y a un numéro, il y a la date, tout au long de la paillette. Tout est mentionné là, tout est mentionné là. Okay. La date, le nom, le prénom et un code à peu près qui permet de voir. Il y a même un genre qui a des couleurs, variété de couleurs. On sait que le rouge, par exemple, il a parti telle date. Il y a un monsieur là, le nom, la date, la qualité des embryons. Moi, là, on a eu une femme qui a congelé des embryons en 2008, on l'a décongelé en 2007, elle a un enfant. En 2013. Congelé en 2008, décongelé en 2013, naissance en 2014. C'est-à-dire que les embryons, c'est-à-dire dans un cadre de fécondation vitalo-classique, mais quand j'ai la conservation un cancer, c'est-à-dire qu'une femme, on peut congeler les embryons, on peut venir avec. Elle se fait traiter, etc. Et éventuellement, elle peut venir replacer les embryons. D'accord? Oui. Voilà. Vous avez eu des cancers directement? Non, très peu. J'ai eu quelques cas, c'est beaucoup plus des malades, c'est des anges clients qui sont venus. Ou bien on reçoit des malades de l'urologie, d'un prostate, là, ils viennent pour conserver. C'est des jeunes, hein. Ils viennent conserver leurs gamètes, c'est des spermes. Les embryons, non, on n'a jamais eu d'embryons chez nous, pas de femmes, hein, disons, c'est de la vitrification dans un cadre de traitement anticancéreux, après, non, on n'a pas eu. Souvent, on a eu des prélèvements de sperme avant le traitement. Le plus ancien tube, Non, c'est 2005. 2005, le plus ancien, mais ça veut dire. C'est la station de micromix. Microscope et de etc. C'est le même microscope, je suis adapté récent avec des عينة بويضة والمني ونديرو تلقى هنا ناخذ pour faire la fécondation. Voilà, هي la fécondation. Donc ici c'était la fécondation.
Il y a deux appareils qu'on utilise. Celui-là, il est plus récent. On utilise, c'est pour faire la fécondation entre le mâle et le femelle. On va voir un exemple sur place. Voilà. Ah, voilà, هذا c'est un embryon 4 cellules. La fécondation des Ah, graines. après 2 jours. Ah. D'accord, d'un embryon après 2 jours. Maintenant, on peut congeler à ce stade. Attends. هنا تنطري النوايو في سبرماتوزويد في لوفوسيت. لا ما تخليوش يدار وحده. نقدر نديرو وحده. سا ديبون. مي هذه لا تكنيك اللي يصير. هذا ستنبوذة غير ملقح، c'est un ovocyte. Voilà, il n'est pas fécondé, d'accord. Voilà. Donc je vais vous montrer. هنا tu vois هنا. هذا c'est les spermatozoïdes parce que هنا درنا لا تكنيك دخلوا وحدهم هذا. اوكي. D'accord. On les voit là, à peu près les spermatozoïdes. Vous préférez les laisser tout seuls ou non, ça dépend الآخر. كاين اللي يقول ملاح كاين اللي ماهوش ملاح. D'accord. كاين certains spermatozoïdes qui n'ont pas la capacité Ouais, donc واحد يفي تو سول كاين واحد لازم بليكسين نديرو له. سوا هاو هنا ثاني هذا ستان بون امبريون كيف tu vois. هنايا au stade de division. Oui, 2 jours هنا. 1 2 3 4 سيلول 4 خلايا 1 2 3. اوكي. وهذه يسميوها لا زون بيليسيد. تحميل خادك تحميل حتى 5 ايام و Les choses qui restent autour, ce sont encore des spermatozoïdes. Non, c'est des cellules الخلايا المغذية, ce qu'on appelle les cellules de la granulosa. هادو هنا هادو pour bloquer l'ovocyte وهذا pour ندخل الحيوان المنوي داخل البويضة. Voilà. Incubateur. Il me donne une température ambiante, conditions. Ok. الرحم تاع الواحد. Voilà, là, 5,5, c'est autour de 37 mm. Ça, c'est le bon exemple. Avec le nom des patients. La médecine de la reproduction est un espoir de préserver la fertilité chez les malades atteints d'un cancer. Elle peut les aider à être enfants. Parce qu'elle permet de garder leur gamètes. D'accord? Que ce soit chez les spermatozoïdes, chez l'adolescent de parenthèse, soit chez la femme, soit on congèle les ovocytes, on vitrifie les ovocytes, soit on vitrifie les ovocytes.